dans cette rencontre qui va débuter dans quelques instants avec l'engagement donné par les Neptunes de Nantes. Nantes face à Paris, 19e journée de Ligue Butagaz Énergie. C'est parti avec les Nantaises qui, on se souvient lors de notre dernière diffusion ici même, étaient complètement passées au travers lors de la première mi-temps face à Brest avant de se réveiller, d'échouer à un petit but. L'anticipation d'Ada Poichek, mais ça revient dans les mains de Laura Flip et qui à l'aile dans ce genre de position ne rate que très rarement la cible, un but partout. Là, elle n'a pas réussi à trouver à proposer une solution et le jeu de transition conclu par Nathalie Hagman. Ouais, c'est vraiment bien joué, cette dernière passe sans précipitation, là notamment de Fivoleur pour sa partenaire à l'opposé. Elle se garde cette arme tactique. Oh, le tir en appui de Karine Strandberg, une Strandberg des grands jours visiblement. Les arbitres laissent jouer, ballon capté par Ada Poichek. Strandberg avec Ondono et une intervention. L'effet terrible pour Léa Serdarevic, c'est un but gag qui ne va pas faire sourire Yacine Messaoudi ni les Lyon. 6-3 pour les Neptunes. Ouais, elle peut s'estimer heureuse sur cette affaire. Ondono, regardez cet effet. Ouais, elle a mis trop de temps à se retourner. Elle avait, c'est vrai, l'adversaire dans les pattes à ce moment-là. Et malheureux rebond dans les cages pour Léa Serdarevic. Lara Gonzalez, Déborah Lassource, Lara Gonzalez qui est allée au bout pour au forceps parvenir à inscrire le 5e but de son équipe. Ouais, c'était la 3e fois qu'elle arrivait à avoir en tout cas à gagner ce débordement côté bras. Avec Rezende qui va y aller toute seule. C'est délicatement posé en finesse sous la barre d'Ada Poichek. Ouais, tout le monde a croqué à sa feinte, tout le monde pensait qu'elle allait décaler sur son aile gauche avant de reprendre la direction du but. Belle action de la joueuse portugaise. Mitrovic avec Podar, c'est subtil cette passe à rebond pour Manon Loquet qui perd son duel. Très grosse ambiance à Mongin-Beaulieu. On a l'impression qu'on est sur la fin de match, c'est le dernier coup franc à égalité. Ça a été effleuré par le mur, qui a fait son travail. Ada Poichek l'a terminé derrière. Plus 4 Amélie à la pause pour les Neptunes qui reflètent tout de même la domination d'ensemble des Roses sur cette première acte. Strandberg avec Finstadt, le décalage jusqu'à Fivoleur. Soigneusement du bout des phalanges déposé pour lober Léa Serdarevic. Et les Neptunes qui reprennent 5 buts d'avance. Ouais, elle a très vite pris l'option, le choix de tir. Impeccable à la finition, la Fivoleur, c'était très beau. Ouais, c'est ça, 45 côté Paris contre 40 pour Nantes. 46-43. Strandberg avec Finstadt, la passe sautée. Hagman, c'est bien changé, bien remisé à Manon Loquet qui avait planté sa tente. Elle attendait le ballon, elle n'a pas eu la transmission via le derrière, mais via Nathalie Hagman, c'est bien lu et c'est bien compris. Ouais, là quand vraiment le jeu nantais paraît très léché avec le spectacle en plus en bout de course où on se trouve les yeux fermés comme l'a fait Nathalie Hagman. C'était vraiment beau à voir. Laura Flip qui va revenir à l'intérieur avec Offendal. Nadia Offendal, ça a été touché par Ondono et a pris Ada Poichek à contre-pied. Ouais, elle a su utiliser le mouvement proposé par Laura Flip, le moment de déstabilisation dans la défense qui lui permet, elle, de trouver cette belle faille au tir de loin. Rezende, le tir en appui, puissant, mais trop axial, stoppé par Ada Poichek. C'est vrai qu'on parlait de cette fluidité du jeu côté parisien et Nonciane Nyombla qui était vraiment une des dépositaires dans ce registre-là du jeu manque cruellement aux Parisiennes en attaque. Un passage en zone et c'est terminé. 27-23 pour les Neptunes de Nantes. On sent vraiment le soulagement à la hauteur de la performance et surtout une victoire qui était tant attendue après une semaine compliquée. Ouais, ça reste vraiment une très belle maîtrise pour le collectif nantais. Elles ont su, en tout cas sur les reprises, que ce soit sur le début de match, sur le début de la deuxième mi-temps, à chaque fois remettre du rythme et du tempo. Ça aura été vraiment leur fil directeur sur l'ensemble du match. Le rythme qu'elles ont su imposer sur le grand espace, c'était flagrant